ils considèrent comme une criminelle, par exemple. En plus, le monde de a déportage. Comment c'est exactement de ça qui est arrivé pendant la période ça parce que tout le monde connaît qu'ils sont criminels. Je n'ai jamais été un homme de main, c'est-à-dire pour exécuter les ordres du président. Cet homme qui a l'air si fragile et si vulnérable est Luc Désir, l'un des hommes clés du régime des Duvalier et chef de la police secrète. Fervent chrétien évangélique, Luc Désir prêchait la bonne nouvelle à sa manière. La Bible dans une main et les instruments de torture dans l'autre. Il faisait subir à ses victimes les pires sévices. Comment ce petit fonctionnaire zélé, pour qui les voies du Seigneur sont impénétrables, va-t-il gravir les échelons et devenir l'un des plus influents personnages de la machinerie duvalieriste? L'arrestation et le procès de Luc Désir avaient fait grand bruit en Haïti après le départ des Duvalier. Diffusé à la télévision nationale d'Haïti, ce procès était suivi par des millions d'Haïtiens en quête de justice. Et ce procès devait être celui de tout un régime. Ça devait être tout un symbole. Mais avant d'aborder la question de l'arrestation et du procès de Luc Désir, dressons le portrait du personnage. Qui était-il ? Durant les premiers moments du règne de Duvalier, son bras droit était Clément Barbeau. Mais il y a eu une violente querelle entre les deux hommes et Duvalier avait fait éliminer Clément Barbeau après une chasse à l'homme digne d'un grand polar. J'ai raconté cette histoire dans un précédent épisode d'une page d'histoire. Je vous mets le lien en description si le sujet vous intéresse. Après la mort de Clément Barbeau, qui était à la fois chef des Tontons Macoutes et chef de la police secrète, François Duvalier nomme 3 hommes à la tête de ces institutions. Il s'agissait du major Jean Tassi, de Héloïse Maître et de Luc Désir. Héloïse Maître était un ancien marchand de pain ambulant des quartiers populaires qui avait réussi à monter sa propre boulangerie. C'était au départ un Tonton Macoute, un simple exécuteur qui a gravi les échelons. Le major Tassi, lieutenant de la garde présidentielle, était apprécié du président pour sa servilité et aussi sa cruauté. Mais parmi ces 3 hommes, Luc Désir était le plus sadique. On le surnommait l'évangéliste Luc Désir parce qu'on l'a dit, c'était un fervent chrétien. Originaire du Cap-Haïtien, il était fonctionnaire au bureau des contributions dans les années 50. Très tôt, il s'est rallié à la candidature de François Duvalier et a fait campagne pour lui. Quand Duvalier est arrivé au pouvoir, il a pu non seulement conserver son poste de fonctionnaire, mais il aura en plus une forte augmentation de salaire. Bientôt, le président l'appellera à son service. Il devient secrétaire particulier du chef, puis conseiller spécial. Luc Désir a grandi à la rue Montalet à Port-au-Prince. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme protestant fanatique. Fervent supporter de Duvalier, il répétait que si on avait peur sous ma gloire, maintenant sous Duvalier, il faut trembler. On racontait qu'il priait toujours le soir avant d'aller commettre ses crimes et qu'à son retour à l'aube, il était heureux. Luc Désir était aussi le tortionnaire attitré des intimes du président tombé en disgrâce, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme des traîtres étaient confiés à Luc Désir. Parce que le traître, vous savez, est pire qu'un ennemi. C'est un ami qui a trahi, donc il est plus dangereux. Il faut lui réserver la plus terrible des punitions. C'était là le credo de Duvalier. Le plus curieux dans tout ça, c'est que Luc Désir ne se déplace jamais sans sa Bible. Il se forge l'image d'un chrétien pieux. Et pourtant, c'est bien ce même Luc Désir qui, dans les sous-sols du Palais national, conduit des interrogations musclées en utilisant toutes les formes de torture imaginées par le régime. Si le modèle spirituel de Luc Désir était Jésus-Christ, eh bien son modèle vivant, matériel, en chair et en os, c'était François Duvalier. Il était fasciné par le petit docteur. Il faisait tout pour lui ressembler. Il imitait même sa voix nasillarde et sa démarche. Tout cela aurait pu être anecdotique si Luc Désir n'était pas un tortionnaire. Et le plus terrible, c'est qu'il aimait enregistrer ses séances de torture. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, la population a pillé les maisons des anciens dignitaires du régime, dont celle de Luc Désir. On a retrouvé chez lui une cassette où on l'entend interroger et torturer des prisonniers politiques, dont un certain Rameau estimé, probablement frère de l'ancien président estimé. Pourquoi enregistrer ces séances de torture?
Quel a été ce besoin pervers d'archiver ces moments où il torture ses victimes? Je vous laisse imaginer le genre de personnage qu'a été Luc Désir. Après le départ de Baby Doc, Luc Désir a tenté de quitter le pays le mardi 25 février 1986 à bord d'un vol d'Air France. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La population avait monté la garde devant l'aéroport international de Port-au-Prince à la recherche d'éventuels dignitaires du régime qui chercheraient à s'enfuir en quittant le pays. Au moment de l'embarquement de Luc Désir, une foule furieuse envahit l'aéroport et menace d'y mettre le feu si l'ancien chef de la police secrète monte à bord de l'avion. Le pilote d'Air France refuse alors de laisser monter Luc Désir. À l'aéroport, l'ancien chef de la police secrète, visiblement fragile, tremblotant, accompagné de sa femme, est assailli de questions par les journalistes. Curieusement, l'ancien bras droit du régime se présente comme une victime. Il a raconté qu'il était un opposant secret au gouvernement et qu'il avait quand même tenté de renverser Baby Doc. Quand j'ai été mis en résidence surveillée, c'est parce que j'ai agi en intelligent. J'ai voulu prendre Jean-Claude. Vous entendez? Et pour le prendre, j'ai voulu tester tout le monde. Je suis allé tester certains qui m'ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Alors là, j'ai dit que je ne puis rien faire. Et on est allé dire au président plutôt que je ne veux pas voir sa femme. Luc Désir, qui a noté fait coup d'État? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a noté fait coup d'État? C'est le 17 mars 1981. Bon, parce que j'avais voulu prendre Jean-Claude parce que je vois qu'il faut faire tout le monde. Pendant ce temps, à l'aéroport, les esprits s'échauffent et la foule réclame la tête de Luc Désir. Les tensions étaient telles que l'armée a dû intervenir pour disperser la foule. L'arrestation de Luc Désir est alors annoncée par Gérard Goug, le ministre de la Justice et l'un des 5 membres du Conseil national du gouvernement qui dirigeait le pays suite au départ de Jean-Claude Duvalier. Gérard Goug s'est montré très critique envers les autres membres du gouvernement pour avoir permis à un autre ancien chef de la police de Port-au-Prince, le colonel Albert Pierre, alias Tiboulé, de s'enfuir en exil. Ce Tiboulé avait une terrible réputation de boucher du régime. En effet, il y a eu forcément de complicité au sein du nouveau gouvernement pour qu'un personnage aussi important que Tiboulé arrive à s'enfuir. D'ailleurs, la population dénonçait déjà des liens entre ce nouveau gouvernement et certains anciens dignitaires de l'ancien pouvoir duvalieriste. Quelque temps après son arrestation, Luc Désir, ancien chef de la police secrète du régime des Duvalier, est jugé pour crime et torture. L'homme se présente au tribunal plus sûr de lui que lors de son arrestation. Tenue impeccable, grosses lunettes, s'exprimant avec assurance, Luc Désir paraît impassible. Il nie tout en bloc. Il n'a jamais causé de mal à quiconque. Il est un chrétien. Il n'a jamais été chef de la police secrète. Vous avez mal entendu ou bien vous avez mal compris. J'ai dit. Vous avez mal entendu. Permettez-moi, monsieur le juré. Permettez-moi, monsieur le juré. J'ai dit qu'en 1957, usant de mon droit de vote, j'ai opté pour le candidat de mon choix, le docteur François Duvalier, qui après les élections me plaça à ses côtés en tant que secrétaire particulier. D'accord. Jusqu'en 1960, après l'affaire de Barbeau, en août 1960, il me nomma non pas à la place de Barbeau, mais comme son conseiller spécial. C'est ce que j'ai dit. Et alors... Et chef police politique, non, je n'étais pas chef police politique. Je ne l'ai pas été. Et pourtant, un témoin se présente à la barre. Il se nomme Mondestin et il raconte comment il a été battu et torturé par Luc Désir. Mondestin était un homme d'affaires sans histoire. Il est soupçonné d'avoir des liens avec des exilés politiques installés au Canada. Il raconte qu'après avoir été rudement interrogé par Emmanuel Orcel, Luc Désir arrive et dit « Cet homme mérite un corridor. » Le corridor était une forme de torture pratiquée par les tontons Macoute. Mondestin raconte que Luc Désir l'a suspendu entre 2 bureaux
pendant qu'il lui assène de violents coups de bâton. À un certain moment, il ne sent plus rien. Son corps était comme anesthésié, tellement les coups étaient violents. Il demande grâce et Luc Désir, un bon chrétien, selon le témoin qui raconte ça avec ironie, accepte de mettre fin à sa supplice, mais exige tout de même la somme de 50 000 $. Mondestin n'a pu réunir que 35 000 $. Interrogé sur cette affaire, Luc Désir jure par tous les saints qu'il ne connaît pas cet homme, qu'il ne l'a jamais rencontré. Le procès de Luc Désir est un procès criminel, mais avec parfois ce côté théâtral que l'on peut retrouver dans tous les grands procès. Par exemple, on entend des protestations et des rires dans le tribunal quand l'accusé déclare qu'il est un bon chrétien incapable de commettre les crimes dont il est accusé. Le juge est intervenu pour réclamer le silence, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis un chrétien. Je suis un protestant convaincu. Je réprouve le mal. Dans sa défense, Luc Désir estime qu'il n'y a aucune preuve qui l'incrimine et qu'il s'agissait de manipulation et d'accusations mensongères à son égard. Il demande au tribunal de l'acquitter. Après le jugement, le jury a rendu son verdict. Luc Désir est condamné à la prison à vie. Mais sous le gouvernement de Prosper Avril, Luc Désir et 13 autres personnes condamnées ont bénéficié d'une réduction de peine. L'ancien chef de la police secrète est passé de la prison à vie à une peine de 30 ans de prison. Cette décision avait fait bondir les victimes et les anciens opposants du régime. Le militant des droits humains Claude Bageux a dénoncé cette décision en déclarant que cette réduction de peine est un geste de conciliation envers les duvaliéristes. La prochaine étape était un pardon complet. Luc Désir, l'homme qui dirigeait les séances de torture, une Bible à la main, est un symbole de la barbarie duvaliériste. Eh bien, ce qu'il redoutait finit par arriver. Quand Raoul Cédras est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, Luc Désir a tout simplement été libéré. Le procès de Luc Désir, bien qu'il ait été un moment de justice en apparence, peut être considéré comme un acte manqué dans la quête de réconciliation et de justice. Malgré la condamnation à la prison à vie, la réduction de peine accordée par la suite a été perçue comme une insulte aux victimes et une victoire pour les auteurs des atrocités commises sous le régime des Duvalier. La libération de Luc Désir a amplifié ce sentiment d'injustice et de mépris envers les souffrances endurées par les victimes.